C'est la deuxième fois, parce que c'est ma deuxième route du Rhum. Donc effectivement, là, c'est quelques jours avec cette dernière navigation depuis le sud de Bretagne où mon bateau était amarré, a permis de valider et de faire en sorte que le bateau aille bien. On a validé les derniers détails techniques, ça c'est une chose. Et puis après, c'est toujours un plaisir d'arriver ici. C'était une grande première pour moi il y a 4 ans. Et là, c'est une belle seconde parce que depuis, j'ai fait beaucoup de milles cette année notamment. Et donc là, j'arrive plus détendu. Avec l'envie de plus en profiter encore. Alors que la dernière fois, c'était vraiment, fallait le faire, arriver et déjà être au départ, c'était un succès pour nous. Alors en fait, moi j'ai un parcours, je me définis comme un entrepreneur, un navigateur activiste. Entrepreneur parce que effectivement, alors j'ai navigué il y a longtemps sur la Solitaire du Figaro et autres, j'étais équipier sur des 60 pieds, etc. Mais ça remonte déjà dans les années 2000. Et puis j'ai toujours gardé un pied marin, bien sûr, à naviguer à droite à gauche. Mais l'histoire avec Use It Again est née il y a 6 ans, quand on a décidé par un concours de circonstances de donner une seconde vie à ce bateau. Et là, du coup, je me suis dédié quasiment à 100% sur ce projet. J'ai beaucoup navigué du coup cette année puisque je reviens d'un tour du monde à l'envers. Donc là j'ai engrangé une énorme expérience bien sûr. Et donc voilà, donc c'est un projet Use It Again fait pour mettre en avant ce sujet d'économie circulaire et la protection de l'océan qui est la ressource première à protéger. Ah oui, alors c'est pas du recyclage mais du réemploi, c'est important d'utiliser les bons termes effectivement. C'est du réemploi parce que ce bateau a été abandonné pendant pas mal d'années dans un très mauvais état et donc on lui donne une seconde vie en le remettant à niveau. Là on voit qu'il est prêt à naviguer, il va super bien. Et effectivement, ça c'est un joli hasard de la vie. Moi j'avais navigué avec Hélène à l'époque justement sur son Kingfisher, le 60 pieds. Donc on est resté en contact et le hasard de la vie fait que je retrouve que l'histoire avec ce bateau, c'est son ancien bateau à elle. Et effectivement, Hélène a créé la fondation éponyme, qui est la première fondation la plus importante sur l'économie circulaire dans le monde entier. Elle est très reconnue techniquement, donc c'est une belle histoire, quoi. Voilà, ça va bien dans le sens de ce qu'on veut faire et ce qu'on veut mettre en avant. Voilà, effectivement, la catégorie ultime avait été dessinée au minimum avec ce bateau, donc le minimum pour rentrer dans cette catégorie à l'époque. C'est ce qui m'avait été dit par les animateurs de la classe. Et donc il fait que 23 mètres par rapport aux autres congénères qui sont effectivement, il y en a qui font quasiment 10 mètres de plus. Et en fait, c'est un bateau, comme je dis souvent, c'est un bateau de marin, quoi. C'est un bateau sur lequel on navigue, on sort de la cabine, on s'en prend plein la figure, on est sur l'eau. Donc effectivement, on n'est pas au-dessus de l'eau, on n'a pas d'appendices qui nous font voler. Mais donc voilà, c'est un bateau traditionnel, mais c'est un bateau très sûr, très fiable. La dernière route du Rhum, j'avais été quand même un moment en 3e, quand d'autres avaient eu des gros problèmes. Mais j'étais en 3e position. Et puis après, j'ai eu mon lot de problèmes aussi et je suis repassé 4e. Qui était ma place finale. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on joue la fiabilité, bien sûr, et j'ai montré, avec ce tour du monde incroyable que j'ai fait, on peut aller au bout avec ce bateau, il n'y a aucun problème. Pour moi, une transat aujourd'hui, sauf accident majeur à taper quelque chose, devrait pas poser de problème. En tout cas, je suis moins à risque forcément que les bateaux de dernière génération avec tous leurs foils et tous leurs appendices qui sont dans l'eau. Alors ça c'est mon grand sujet, effectivement, c'est une très belle question, puisque moi je vise une performance relative. C'est-à-dire que je ne suis pas dans la quête de la performance absolue, forcément. Tous les autres bateaux iront beaucoup plus vite que moi, mais je suis dans une performance relative, ce qui est la performance que je vais faire le maximum avec mes moyens disponibles. Donc mes moyens humains, bien sûr. Bon, je pense que ça va, j'espère que ça va, et que j'ai un niveau correct, mais c'est surtout les niveaux, les performances du bateau. Le bateau, je ne pourrais jamais le faire aller à 40 nœuds, c'est impossible techniquement. Donc je me donne je vais faire le mieux possible en préparant le bateau comme si les autres bateaux étaient allés à ma vitesse, etc. Et donc je vais toujours aller chercher cette quête de performance. Donc ça veut dire que sur le plan d'eau, sur l'Atlantique, j'aurai d'autres bateaux. C'est l'intérêt aussi de la route du Rhum avec ses nombreuses classes. Moi, j'irai jamais sur une course d'ultime seul, a priori pas pour l'instant. Mais je vais aller me battre contre des anciens IMOCA, contre des bateaux de la classe multi-Rhum aussi. Il y a Flo derrière qui était un très beau bateau. Florence à l'époque avait fait la route du Rhum en un très bon temps. Et voilà, donc je vais me retrouver. J'ai d'autres concurrents en fait que les concurrents de la classe ultime. Et effectivement, je leur souhaite pas de mal, bien sûr, mais on a vu sur la dernière route du Rhum qu'il faut, pour prétendre à une place, il faut d'abord arriver. Dans les canaux de Patagonie. Voilà. Ouais, alors effectivement, j'étais parti sur une tentative de record du Tour du Monde à l'envers, avec un coéquipier, et ça s'est malheureusement fini. Bon, c'est une histoire un peu bête, mais dans les canaux de Patagonie, quand on était abrité de très grosses tempêtes du sud avant de repartir dans le Pacifique. Mais c'était le début d'une très belle histoire en fait. On a décidé de poursuivre ce Tour
tour du monde pour effectivement par rapport à nos valeurs avec Use It Again de mettre en avant ce sujet d'économie circulaire, de protection de l'océan, et on se disait que la meilleure façon effectivement il fallait faire preuve de résilience et de grande motivation pour réécrire une nouvelle histoire. Donc c'est à ce moment-là qu'Extia nous a rejoint comme sponsor. Donc le bateau effectivement s'appelle Use It Again by Extia, et c'est une très belle histoire humaine qui s'est développée. On avait décidé de poursuivre avec des escales, et lors de ces escales j'ai pu faire des séances de sensibilisation, de rencontrer des enfants, des managers, des politiques, fait des émissions de télé en Papouasie-Nouvelle-Guinée par exemple, des choses assez insolites, et donc ça c'était cet échec, on pourrait dire sportif, s'est transformé en une aventure humaine très très forte. Et puis je suis allé au bout. Moi j'avais l'envie de boucler cette boucle, hein. J'étais parti sur ce tour du monde à l'envers pour montrer, je disais souvent faire le tour du monde à l'envers pour participer à remettre les choses à l'endroit. Je trouvais ça assez sympa, et c'était quand tous les autres bateaux vont aller le plus vite à 40 jours autour de la planète, moi je savais que fallait en mettre moins de 122, et c'était un objectif. C'était pas l'objectif de la lenteur bien sûr, parce que c'était de battre le record à la base, mais c'est un record d'autant plus difficile que les nouveaux bateaux pourraient sûrement pas le faire parce qu'ils seront trop fragiles. Ils vont aller dans des endroits très, très, très rudes. Et on voit que l'échelle d'une transat, c'est déjà compliqué. On verra leur tour du monde. Je leur souhaite que du bien, mais ça sera dans le bon sens. Donc je pense qu'ils ne seraient pas capables de le faire à l'envers. Donc le faire avec un ancien bateau de 20 ans, c'était un beau message qu'on lançait. Voilà. Et on est allé au bout, et j'en suis très fier parce que plus de 35 000 milles derrière, on a vécu une aventure incroyable. Et moi, beaucoup d'expérience engrangée pour être prêt pour cette route du Rhum. Pas forcément des objectifs, des mots. Oui. D'accord. Ce que tu veux, tu choisis.